Salut les artistes, aujourd'hui je vous teste une autre torche LED, une minette pour éclairer vos tournages. Je vais vous parler de la Litra Pro. Alors peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais Litra c'est quand même une marque assez connue. Ils ont été assez primés pour leurs produits et surtout pour concevoir des projecteurs LED qui sont très compacts, résistants, connectés et étanches. Et ça fait pas partie des caractéristiques de toutes les torches LED du marché. Donc dans l'idée, comme d'habitude, c'est de tester cet éclairage, voir ce qu'il a dans le ventre, est-ce que c'est un produit polyvalent, pratique et comment il se défend dans des conditions réelles. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo, on est parti. On débute par voir les éléments qui sont livrés dans le pack. Juste avant ça, je voulais faire une petite parenthèse sur la boîte du Litra Pro. Je suis assez fanat de l'emballage, on a une petite première page magnétique qu'on peut ouvrir comme ça. Et là, on a un premier aperçu de ces différentes caractéristiques avec une vue sur la torche. Sur le côté, on a même une représentation des différentes nuances du spectre avec son indice de rendu des couleurs. Donc voilà, moi personnellement, j'aime bien quand les marques soignent l'enveloppe de leurs produits et les conçoivent de manière créative. C'est aussi ça qui va faire la différence. Donc maintenant, dans le pack de base, on a la torche LED, la Litra Pro, une diffusion, un support cold shoe pour votre caméra, un support pour GoPro avec une vis 1/4 de pouce, un câble USB de charge ainsi qu'un sac de rangement. Ça, c'est le pack de base. Maintenant, la marque propose également des accessoires vendus séparément. Je vous en reparle tout à l'heure. Maintenant, on va voir l'ergonomie, les dimensions du produit. Là, on est vraiment sur ce que fait de mieux la marque, c'est-à-dire des produits ultra compacts. Là, elle tient dans la paume de la main. Elle fait à peu près 7 cm de longueur, 5 en hauteur et 2,8 en profondeur. La Litra Pro pèse 175 grammes. On est vraiment sur du condensé. Jusqu'à présent, je vous ai pas encore testé une torche dans ces dimensions. On a le Olemix de chez Aputure qui est aussi très compact. Ses dimensions s'en rapprochent un peu, mais elle n'est pas aussi compacte que la Litra Pro. Le produit d'apparence semble très solide, c'est du métal, il respecte la norme 1810 grammes qui est attribuée à des produits très résistants et robustes. Au niveau de l'autonomie, on est sur une batterie intégrée. La marque annonce 45 minutes d'opération à intensité max et jusqu'à 10 heures à la plus faible intensité. La Litra Pro se recharge par USB. Sur le côté, on a un petit switch à activer pour déverrouiller l'accès au port USB. Et là, vous voyez bien l'épaisseur de la porte. En plus, c'est doublé avec un joint pour l'étanchéité. Une fois branché, on a le petit symbole de charge qui s'allume sur l'écran OLED. Pour la recharger complètement, je dirais approximativement 90 minutes. Ok, maintenant on va l'allumer. Alors comment ça se passe? Tous les boutons se situent sur la partie supérieure. On a notre bouton Power, l'appareil s'allume assez vite. Sur l'écran OLED, on a les informations standards, le niveau d'intensité, la température de couleur, l'autonomie restante et le petit symbole Bluetooth. Ensuite, les manipulations, c'est très simple. On a un plus et un moins pour contrôler l'intensité lumineuse. Là, la Litra Pro est dimmable de 0% à 100%. On appuie une fois, la valeur augmente de 5%, on reste appuyé pour accélérer le changement de valeur. La marque annonce une sortie de 1200 lumens, donc pour une torche LED aussi compacte, on a quand même un produit très puissant. Je vais le montrer tout à l'heure dans des cas pratiques. La marque annonce aussi un CRI moyen de 95. Je rappelle, sur le côté de la boîte, on a un schéma représentant toutes les nuances du spectre en fonction de leur indice de rendu des couleurs. La Litra a un faisceau de 70 degrés. Ensuite, on est sur une lampe bicolore, la température de couleur est contrôlable de 3000 à 6000 Kelvin. Même fonctionnement, on appuie une fois, on augmente la valeur de 100, on reste appuyé pour accélérer le changement de valeur. Donc ça, c'est la base, c'est les fonctions qu'on peut immédiatement utiliser sur la torche. Maintenant, la Litra Pro est compatible au pilotage à distance avec smartphone. Donc il faut d'abord installer l'application de la marque. J'ai pas vu de liste de compatibilité au niveau des smartphones, donc n'hésitez pas à leur envoyer un mail si vous voulez vérifier votre compatibilité. Ensuite, la connexion se fait normalement, l'application étant en anglais. On peut donc contrôler l'intensité et la température de couleur à partir du smartphone. Alors moi, en tout cas avec mon téléphone, il y a un petit délai d'environ 1 seconde avant que le réglage s'applique. J'ai testé la connexion en me positionnant à une dizaine de mètres du produit et ça avait l'air de toujours fonctionner
le délai peut parfois augmenter. On a une option blackout pour passer l'intensité tout de suite à 0%, on met le produit en veille. On peut éteindre aussi à distance la torche, par contre c'est dommage, on peut pas l'allumer avec l'application. On peut juste la sortir du blackout. Elle propose aussi un mode strobe, on peut régler l'intensité minimale et maximale, la température couleur ainsi que la fréquence. Donc voilà, c'est un petit effet supplémentaire. Ensuite, on a des presets, on peut enregistrer nos réglages favoris pour gagner du temps. Donc par exemple, je peux me faire un preset à 50% et disons 3000 Kelvin et un autre à 75% et 5600 Kelvin. Et maintenant, je peux les sélectionner rapidement. Et la dernière fonctionnalité avec l'application, on peut créer jusqu'à 3 groupes et dans chaque groupe, on va pouvoir ajouter jusqu'à 7 torches de la marque et donc les contrôler en même temps. Ensuite, la Litra Pro est flicker free, ça veut dire que peu importe la vitesse de l'obturateur de la caméra, on ne va pas avoir de scintillement. Autre importante caractéristique de ce produit, c'est que la Litra Pro est complètement étanche, donc déjà vous n'avez pas à craindre une utilisation par mauvais temps, sous la pluie, c'est une torche LED tout terrain. Et puis surtout elle va carrément sous l'eau, la marque annonce jusqu'à 10 feet environ, donc 27 mètres. Donc si vous faites de la randonnée palmée, de l'exploration sous-marine ou pour tout autre projet dans l'eau, ça va être le produit idéal. Ok, maintenant tout ça c'est quand même de la théorie, on va voir désormais quelques exemples concrets. On va commencer par voir si on peut s'éclairer et quels résultats on va obtenir. Donc premier test que je vais faire, la torche LED est située à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50 de moi, inclinée à 45 degrés sans aucune diffusion et je vous affiche aussi le niveau d'intensité utilisé. Maintenant, je vous compare ce même plan avec diffusion, toujours celle qui est proposée dans le pack. Je vous teste également la Litra Pro Softbox, c'est un accessoire vendu séparément. Voilà, c'est une petite softbox qui vient se clipser directement sur la lampe torche. J'ai galéré un poil avec l'assemblage au début, mais voilà, ensuite ça s'utilise assez facilement et donc ça permet d'avoir une lumière encore plus douce et homogène. Je vous montre un plan cette fois-ci où je la positionne en contre, donc voici le résultat. Donc vous voyez, on a quand même un produit assez puissant, on peut l'utiliser dans cette configuration. Et si je la combine avec un panneau LED, là tu vois bien, on arrive quand même à l'intégrer dans le setup et elle est suffisamment puissante pour ça, en tout cas en studio. Et puis je vous remonte des plans en extérieur, en soirée, toujours éclairés avec la Litra Pro. On peut voilà s'en servir pour du reportage par exemple. Alors ensuite il y a d'autres accessoires, on peut par exemple utiliser une petite cage à grid, ça permet de réguler la lumière et de concentrer un peu plus le faisceau. Et puis on a également un jeu de filtre de couleurs si on veut teinter nos lumières. À chaque fois il y a le support de fixation avec le filtre, donc c'est quand même assez facile et rapide à installer. Et puis les accessoires sont vendus dans une petite pochette de rangement, c'est assez pratique. Donc tout ça, ça va nous permettre de colorer un petit peu notre lumière. Du coup, on en arrive à la conclusion, mon avis sur le produit. Déjà, le prix, la Litra Pro est proposée à 230 € en moyenne avec le pack de base qu'on a vu. Alors on est d'accord, c'est déjà un certain prix, c'est un peu plus que les différentes lampes torches que j'ai testées jusqu'à présent, mais c'est aussi le prix de la qualité, c'est la torche la plus compacte que j'ai pu tester. Ça s'embarque vraiment partout, ça s'installe un peu partout, trépied, caméra, sur un stabilisateur. Le produit est vraiment puissant par rapport à ses dimensions, la Litra Pro a l'air vraiment robuste, elle est aux normes 1810, donc on peut vraiment avoir confiance côté résistance. Elle fonctionne à distance, la plupart des produits de la marque sont manipulables à distance avec le smartphone et donc on peut utiliser plusieurs de ces éclairages et créer différents effets. L'interface est très simplifiée et intuitive je trouve, et puis il y a aussi toute une palette d'accessoires qui est proposée pour tirer le meilleur de cette torche LED. Et quand même une des plus importantes caractéristiques, la Litra Pro est étanche jusqu'à 27 mètres, donc c'est le produit idéal à emmener avec soi en vacances si vous faites de la plongée, de l'exploration sous-marine, mais même en extérieur quand les conditions ne sont pas très bonnes, s'il pleut, si vous faites de l'urbex ou alors un sport dans des conditions assez sombres de prise de vue, et bien avec cette petite lampe torche un peu passe-partout, on va pouvoir
éclairer et suivre le sujet. Voilà donc mon avis sur la Litra Pro, les liens sont dans la description de la vidéo, je vous invite à venir me donner votre avis sur le produit dans les commentaires. Donc là je commence déjà à en avoir testé un bon paquet, j'en ai peut-être encore une ou deux à tester, et puis ensuite je vous ferai certainement une grosse vidéo comparative sur toutes les torches LED minettes que j'ai pu tester, histoire d'y voir un peu plus clair. Voilà les artistes, j'espère que ce test vous a plu, on se dit à très vite ici derrière la caméra, ciao les artistes!